posture de la perche. La perche, comme son nom l'indique, c'est un bâton. Donc c'est une posture qui va rééquilibrer, réaligner l'ensemble de la colonne vertébrale. Et c'est aussi, bien sûr, puisque c'est une posture d'équilibre debout. Donc placez-vous debout, les pieds parallèles, à peine petit bassin, écarté de la largeur d'un petit bassin, c'est ce qu'on appelle samastiti, la posture debout. Puis vous allez déhancher à gauche, porter toute la hanche gauche vers le côté gauche, et donc du coup faire porter un peu le poids du corps sur le bord externe du pied gauche. Pour la position des bras, soit dans un premier temps, vous mettez les deux poings l'un à côté de l'autre, les deux poings serrés l'un à côté de l'autre, coude très en ouverture sur la partie ronde du crâne, c'est-à-dire l'occiput, un peu comme dans la posture du salut. Soit pour les débutants, si ça peut vous aider, le tranchant externe des mains sur le très haut de la cuisse près de l'aine, avec les coudes aussi en ouverture. Ça c'est plus facile, ça va permettre de mieux sentir quand vous allez venir vous fléchir. Une grande inspiration, puis en fin d'inspire ou poumon plein, vous allez venir, et ça se fait en même temps qu'on vient en flexion du buste vers l'avant, et buste parallèle au sol, pas plus bas, pour ceux qui ont des capacités de flexion, c'est buste parallèle au sol, c'est-à-dire on cherche l'horizontale. Et en même temps qu'on a fléchi le buste, de l'autre côté, on lève la jambe droite, une jambe très étirée. Je peux vous conseiller le pied pointé, mais enfin ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de bien garder le bassin, donc les deux crêtes iliaques, c'est un repère, les deux crêtes iliaques, le bassin de face, parallèle au sol, de ne pas tourner la hanche. Donc la capacité de lever la jambe sera plus ou moins importante, et pour qui ça ne pose problème, pas de problème, ça n'ira pas plus loin que parallèle, là aussi, horizontal, parallèle au sol. Quelques respirations, et si l'équilibre est bien maintenu, donc on sent cette rectitude complète depuis l'arrière du crâne, l'ensemble de la colonne qui se poursuit, le bassin, la jambe et presque le pied. Si c'est bien tenu sur au moins 3-4 respirations, on peut se tester en portant les bras vers l'avant, bras parallèles, c'est-à-dire entre les bras à la largeur des épaules, pas plus. Les bras tout à fait décontractés qui restent à hauteur d'épaules décontractées, le poignet cassé, la main très lourde. Et là, on maintient le temps qu'on peut maintenir. Si on peut maintenir au moins 10 respirations, c'est très bien. Si c'est moins, c'est moins. Comme pour tous les équilibres sur une jambe, si on perd l'équilibre, on réinstalle, mais on réinstalle tranquillement depuis le début. Et quand on passe dans le mouvement de flexion-levée de jambes, ça n'est ni trop vite, on perd l'équilibre, ni trop lentement, on perd l'équilibre. Là aussi, il s'agit de trouver le juste milieu, et c'est en ça aussi que sont intéressantes les postures d'équilibre. Lorsqu'on a terminé ce côté avec le lever de jambe droite, il est toujours souhaitable d'aller soit de retour à plat dos, soit simplement d'aller s'asseoir sur les talons pour pratiquer 3 grandes respirations, avec la surinspiration par pression de la main sur la cuisse, avec les coudes un peu vers l'arrière, pliés et un peu dirigés vers l'arrière. Et ensuite, on vient réinstaller la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on déhanchera à droite et que sera levée la jambe gauche.